Je vous retrouve aujourd'hui vendredi. Je vais refaire un petit point, de mes petits tricots, enfin de cette petite semaine, que j'ai fait. Je crois que je suis venue vous voir en début de semaine, mais je ne sais pas, donc je verrai ça au montage. Je vais d'abord commencer par le petit point tricot. Je voulais vous montrer mes avancées. Donc tout d'abord le châle cœur à cœur, donc lundi en live, nous avons fait la 4e section et j'ai eu un atelier tricot, mercredi à la mercerie et donc j'ai amené mon tricot, châle pour avancer sur, la deuxième partie, pour le live de lundi prochain. Donc je vous montre la section de la section 4, première partie. Nous avons commencé alors, hop, ici, par cette bordure, heu, qu'on avait déjà réalisée ici. Donc ici, on a refait une petite bordure ajourée. De nouveau du point mousse parce que comme c'est la dernière section et que, on a commencé ici avec du point mousse, j'ai voulu faire un rappel de fin pour, cette section 4 puisque principalement cette colorie a été tricotée en en point mousse, à part je crois ici dans le jersey, voilà donc on a ça ici en point mousse et on a tricoté principalement cette colorie-là, ces 2 en point jersey. Donc là, j'ai refait pour la section 4 un rappel sur 8 rangs en point mousse. Ici, j'ai fait un rappel de 6 rangs en point jersey. Pour terminer, j'ai alterné encore ma dernière ligne ici au point mousse et puis comme on repart en point mousse avec la C2, j'ai du coup, on inverse, donc ici c'est la séparation de la partie 2, on inverse, on annonce que le C2 va être en point mousse, que le jersey ici, que la C1 va être en jersey et donc voilà, donc on reprend, à l'inverse, en miroir, on contrarie, ce qui a déjà été réalisé sur cette première partie, sur ces 4 sections. Donc là, c'est la partie 2, section 4 que j'ai commencé. Voilà, j'ai avancé et voilà donc le cal se termine le 31 octobre. Donc vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre. Il vous reste 1 mois pour réaliser donc le châle, ce qui est possible. Si ça vous intéresse, vous avez toujours la possibilité, de, vous inscrire, de me contacter, sur Instagram pour m'envoyer votre adresse mail afin que je puisse vous envoyer heu, les vidéos pour, procéder, à la réalisation de cette première partie. Donc là, nous avons terminé la première partie sur les 4 sections. Puis, dans mes avancées tricot, où en étais-je? Je ne sais plus sur ce pull, mais j'ai terminé une manche, ici. Je dois reprendre ici la deuxième. Donc je ne suis pas certaine, aujourd'hui nous sommes, vendredi, demain samedi, je ne suis pas certaine d'avoir terminé, ce pull à temps pour demain et encore moins le deuxième. Le deuxième, donc c'est 2 pulls que je réalise pour, 2 petites filles. Donc celui-ci, c'était pour 8 ans et celui-ci pour 6 ans. Le deuxième, je le tricote ici avec cette laine-là.
Voilà, donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai voulu commencer pour voir le rendu. Donc on a une alternance de rayures, plus ou moins vert bleu avec du rose. J'en suis sur la partie haute du yoke, mais j'aurais jamais terminé demain, même si, c'est de la grosse aiguille. Je vais voir si cet après-midi je tricote un peu, mais je pense que cet après-midi, il y aura peut-être encore un peu de teinture dans l'atelier, donc voilà, si je tricote, ça sera plus en soirée. Sur mon t-shirt culomme, je vous le remonte également, je n'ai pas avancé. Il me reste également le col, rien rien d'autre. Voilà, donc il est pratiquement terminé. J'ai, je crois, 2 rangs à faire sur cette partie col. Je ne l'ai pas j'ai pas eu le temps de le reprendre. J'ai ici, ma chaussette qui, elle, a avancé un peu aussi. J'ai participé à la nuit du tricot, c'était mardi soir. C'était super sympa. J'ai rencontré d'autres tricoteuses. Donc moi, je ne suis pas restée toute la nuit parce que j'avais un atelier le lendemain et je suis déjà fatiguée et j'avais, encore la migraine mardi. Donc je suis restée jusqu'à 23:00, de 18 à 23:00. C'était, une soirée super sympathique, très animée et très bien organisée. Nous avons eu, un groupe de chanteurs, chanteuses qui sont venus, nous montrer la préparation de leur spectacle. Et voilà, donc c'est à l'unisson. On a eu l'occasion de les entendre chanter. Je vous mettrai juste une petite vidéo, à ce sujet et donc heu la soirée était très animée puisque nous avions un DJ, ouais, un DJ, qui mettait l'ambiance pour, mettre à fond de musique, mais surtout pour, faire du karaoké. Donc voilà, j'ai participé à ce karaoké, c'était sympa. Nous étions un peu plus d'une dizaine, mais vraiment l'ambiance, sympathique. Nous aurions dû être un peu plus. L'organisation du repas, géniale. Tout le monde avait apporté, soit une entrée, soit un dessert et la préparation du plat avait été faite par, celle qui organise, donc c'était, du poulet, des cuisses de poulet, je pense, pas au cumin, mais pas au curry, mais je pense aromatisé un peu avec du cumin puisque c'était un peu jaune, donc c'était pour lui donner un petit peu une couleur, très sympathique. Donc j'ai, avancé un peu sur, ma chaussette. J'en suis arrivée au niveau du talon, donc là je vais reprendre ma couleur, ici pour faire le talon. Et voilà, donc ça a été, une expérience, riche encore. Hem, ouais, je suis contente, d'y avoir été malgré, mon mal de tête. J'avais bien sûr pris, ce qu'il fallait avant d'y aller et j'avais surtout dormi, l'après-midi. Donc voilà, en ce qui concerne les tricots. Je vais vous reparler de la loterie que j'ai organisée donc sur le marché des villages des créateurs. Je me suis trompée dans la date, c'était samedi 21. Moi, j'ai indiqué que c'était le 20, mais peu importe, hein, c'est la même chose. Donc la gagnante est Mathilde, qui a gagné donc 7 écheveaux que j'avais réalisés déjà, il y a longtemps avec, des restes de couleurs sur du stellina. Donc là, il y a un peu plus de 40 grammes sur cet écheveau. Et cette semaine,
j'ai, fait aussi un peu autre chose. J'ai voulu, préparer, la saison automnale et je me suis abonnée à une personne, je ne sais pas comment on dit, sur Instagram. Alors, je vais essayer de trouver si l'information pour, vous donner les bonnes choses. Alors, c'est Cœur Mandarine. Je vous mettrai une petite image et elle a, organisé alors, comment on appelle ça? Une semaine spéciale automne et bah, moi j'adore l'automne. Donc j'ai pris un peu de retard parce que j'ai pas commencé, dès lundi, mais peu importe, hein, je prendrai le temps qu'il faut pour réaliser ces mignonneries. Donc je vous mettrai, la petite photo de son post qu'elle a, partagé et tous les jours, on doit, réaliser donc elle nous donne, toutes les instructions avec des petites photos, enfin des photos, oui, et des vidéos et elle nous explique comment réaliser donc les petits sujets. Donc au programme, il y a lundi, on avait le hérisson et ça, j'ai hâte de le réaliser. Mardi, nous avions la feuille. J'ai essayé de réaliser la feuille, mais c'est un flop. Mercredi, le champignon, donc c'est ce que j'ai, réalisé. Mon champignon, trop mignon. J'aime beaucoup, je pense que j'en ferai un autre parce que, bah, il est tout seul. Donc voilà mon champignon. Je J'aime beaucoup, cette saison. Jeudi, hier, c'était la citrouille. J'ai vu, donc le post qu'elle a mis pour réaliser cette citrouille et elle me donne vraiment envie d'être réalisée. Je vous mettrai également la petite photo, de pas la mienne, mais de ce qu'elle, elle a fait. Vendredi, on a la pomme de pin, donc ça, j'ai hâte de voir la pomme de pin. Samedi, nous aurons le gland et dimanche, ce sera la chauve-souris. Donc ça me voilà, ça m'a donné envie de faire des petites choses comme ça au crochet, pour mettre, en déco sur mon stand, du prochain marché, des créateurs, pour l'occasion de cet, automne et donc voilà, j'ai plus qu'à, rattraper un peu tout ce retard mais voilà, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas tricoté, les avancées pulls parce que, bah, j'avais envie donc oui, mercredi quand je suis allée, à faire l'atelier tricot, je suis ressortie de la boutique avec, ce qu'il fallait pour pouvoir, crocheter ces petites mignonneries. Donc ce qui fait que mercredi soir, j'ai passé, ma soirée à réaliser ce petit champignon et puis après, il n'était pas spécialement tard quand j'ai fini, je crois il devait être 9h30 mais j'ai pas eu envie de passer au tricot. J'avais envie de rien faire simplement et depuis le début de la semaine, je me couche, un peu plus tôt. Enfin je me couche, oui, je monte, un peu plus tôt, dans ma chambre. Je passe un peu de temps bien sûr à scroller, sur, les réseaux, une bonne heure avant de pouvoir m'endormir et même quand je pose le téléphone, je ne trouve pas le sommeil avant, 23:00, 23:30 voire minuit. Donc j'ai du mal à m'endormir. Donc oui, depuis le début de la semaine, j'ai pas beaucoup tricoté le soir puisque je monte plutôt, dans ma chambre et puis voilà, donc ça fait un peu de bien aussi de temps en temps, de se reposer et puis il faut et puis, là ça va mieux que
le début de semaine et la semaine passée, puisque la semaine passée, c'était pareil. J'avais, cette migraine-là qui me prenait et c'est compliqué de se concentrer quand on a ce genre de choses. Hem, donc voilà ce qu'il en est de mes petites activités, crochet-tricot de cette semaine. Donc c'est rare que vous voyez du crochet. Généralement, quand je fais du crochet, que je vous montre le crochet, je finis jamais mon mes projets. Là, c'était, voilà, un petit truc, simple et rapide, enfin qui m'a quand même pris, j'ai dû commencer à 18h jusqu'à 21h30, donc qui m'a quand même pris du temps. Hem, pour le réaliser. Donc voilà, je suis contente d'avoir, réalisé ce petit champignon. Puis, je voulais vous parler de la mise en place, des coloris d'Octobre Rose que je vais proposer prochainement. J'ai fait de la teinture et je suis en train de faire, certaines choses et j'ai eu envie de faire une couleur qui est, enfin rose et je peux trouver ça que magnifique puisque le rose, c'est les couleurs que je préfère. Je suis fan de rose, donc pour moi, le rose, voilà, c'est la vie. Hem, donc je vais vous parler de Octobre Rose. Je vais tout le long du mois d'octobre vous proposer, heu, donc des teintures. Là, je vous montre un écheveau, donc comme ceci, il y en a 5 sur une base DK. Je teindrai à chaque fois par 5. Hem, Toutes les couleurs du mois d'octobre ne seront pas identiques de l'Octobre Rose. Ce sera teint à l'inspiration, et à la demande. Donc ce que je vais faire, c'est que, donc ça déjà je les ai teints, pour le stand, du mois d'octobre. Donc je vais avoir besoin de quelques écheveaux-teints malgré tout pour, pouvoir, les vendre et j'aimerais pouvoir, suite à la vente de ces écheveaux spécial Octobre Rose, reverser, une partie à une association, heu, que je que j'attends. Je vous en parle pas maintenant parce que j'attends leur autorisation. Je leur ai demandé si elles étaient d'accord que, que je prenne leur, association pour, un partenariat de reversement. Donc je sais que chaque personne a la possibilité de verser, de l'argent à l'association qu'elle désire pour telle ou telle occasion, voilà. Moi je voulais, marquer, l'événement. Je trouve que c'est important et Octobre Rose, hem, mis à part heu, le fait que ce sont des associations, pour aider, heu, à la recherche du cancer ou, pour, avancer dans, différentes, processus de leur, démarche. Heu, Octobre Rose, c'est, quand même, le rose de, de la vie. Et donc je propose en boutique, je vais vous mettre, dès maintenant de toute façon, ça pourra être précommandable. Je vais mettre en boutique donc, je vais mettre en boutique cet événement et vous aurez la possibilité de choisir
la qualité de votre, laine. Donc, heu, essentiel, donc c'est la DK 100 grammes. Il y aura l'esquisse sur, la base 80 mérinos, 20 bambou et l'élégante. Donc l'élégante, vous pouvez la retrouver en 20 grammes, en 50 grammes et en 100 grammes. Donc l'élégante, c'est la fingering 75 mérinos et 25 nylon. Donc vous choisissez la base que vous souhaitez, la quantité de fil que vous avez envie d'avoir et chaque fois que, quelqu'un souhaite donc, commander une coloris dans les tons roses, je teindrai, donc chaque couleur sera unique. J'ai choisi cette, thématique parce que chaque maladie est unique également. Chaque personne se bat, voilà, différemment des autres et donc tout le mois d'octobre, je teindrai des couleurs qui seront, hem, différentes pour l'occasion dans les coloris roses. Voilà, tout simplement, hem, ce qu'il en est de, cet événement. Puis, j'ai eu aussi envie de m'amuser, tout simplement, de m'amuser encore une fois avec, les couleurs de teinture et teint j'ai teint, une couleur non reproductible. Ça faisait longtemps que j'avais pas, fait cette réalisation et hier, j'ai eu envie de m'amuser avec, différentes couleurs et le rendu est magnifique. Je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai, teint sur de la fingering et je pense que je vais essayer de la reproduire. Donc elle sera certainement différente, mais que je sais les couleurs que j'ai utilisées, donc je vais la reproduire pour, l'associer avec, Octobre Rose parce que je trouve que l'association est, magnifique. On a, quelque chose de super. Peut-être même que je proposerai un kit chaussettes pour, cette peinture. Là, je l'ai teint sur la base élégante, donc 75 mérinos, 25 nylon, 100 grammes. Je vous montre le rendu. Voilà, toutes ces couleurs. Donc on a du rose, du vert, du jaune, c'est pas de l'orangé, c'est, du ocre, et je trouve qu'elle s'associe à merveille. Alors certes, ce sont 2 couleurs, bariolées, mais je trouve que le rendu des 2 couleurs se mani se marie super bien. Donc je ne le proposerai pas avec ce genre de coloris, mais je vais reteindre sur des mini, un rose pour pouvoir l'associer à celui-ci pour faire des kits chaussettes et je vais, le reteindre, enfin moi j'ai aimé, je vais le reteindre pour, pour, le reproposer, donc il sera certainement différent, mais les couleurs seront les mêmes. Voilà, de toute façon, je sais à peu près ce que j'ai fait, donc c'est c'est pas un souci au niveau des couleurs. J'ai rien dosé parce que c'était, quelque chose que je voulais, de non reproductible
et bah, je vais me relancer le défi de refaire cette association qui me plaît, trop bien. Enfin voilà, on a des tons roses, c'est pas de l'orange, hein, mais le rendu, est super. Je le nomme verger d'automne puisque, ça me fait beaucoup penser aux fruits des vergers, les pommes, les poires, les châtaignes qui tombent actuellement, les noix aussi, donc ça a un petit mélange de tout ça. Je le trouve magnifique, quoi. Magnifique avec, ces petites couleurs, qui reflètent bien cette saison. Donc entre la fin de printemps et le début de l'automne, voilà, ce que cela m'a fait penser, avec, des petits restes de verdure, les petites feuilles d'automne qui commencent à apparaître, un peu partout, donc les feuilles qui tombent, et puis, le ciel bleu qui parfois, heu, est encore là, hein, malgré tout. Donc, c'est une couleur qui est assez, lumineuse et je pense que je vais me faire une paire de chaussettes avec. Voilà. Et ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire, pour aujourd'hui. Donc il y avait quand même pas mal de petites choses à dire. Je reviendrai, dimanche pour, refaire un petit point, vite fait pour clôturer donc cette semaine et vous montrer, d'autres aventures. Demain samedi, j'ai, un atelier teinture que je propose à la mercerie donc il reste aujourd'hui une place, mais peut-être que demain, la place sera prise, hein, parce que, j'ai pas eu d'autres informations, mais normalement, 4 participantes seront présentes pour, cet atelier, donc j'ai hâte, de d'y être. Je vais essayer de vous prendre des photos, des vidéos pour, montrer un peu le rendu, le résultat de ce que les participantes ont pu, réaliser. Donc j'ai hâte de préparer, et d'être à cet atelier et puis, ben, voilà, dimanche, pour, vous parler de cette, aventure. Donc c'est quand même, quelque chose de nouveau, qui se met en place. Peut-être qu'il y aura d'autres demandes et que, je recommencerai cette aventure, chez la mercerie donc voilà. Si vous êtes dans les parages et que vous souhaitez, participer, n'hésitez pas à faire vos demandes auprès de la mercerie. C'est avec, plaisir qu'on se retrouvera sur un autre un prochain atelier, pour faire de la teinture. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous et voilà, pour moi ce sera dimanche. Coup du dimanche, je vous retrouve pour la clôture du vlog hebdomadaire avec un dimanche très ensoleillé, très chaleureux. Ça fait du bien de retrouver, en cette saison automnale, cette douceur d'automne que j'aime particulièrement. Tout d'abord, je vais vous parler de mon culhomme qui n'est pas bloqué, mais que j'ai terminé. Donc voici l'encolure qui a été réalisée avec le fil que j'ai utilisé pour le bas du pull. Donc voilà, ça donne cette petite encolure très sympathique. Ça resserre aussi le, bah, cette finition, ça le resserre un peu et bah, je me sens bien dedans. Il est assez large, j'aurais pu réduire la taille. Je crois que j'avais fait le XL. Et donc, je vous montre le résultat avec
l'association des couleurs. Donc ce qui me gêne un peu, c'est ce trait violet qui a fait, donc le tour en circulaire et qui, se dégrade un peu. En soi, c'est pas gênant. Hem, Moi, visuellement, sur moi, je le vois pas. C'est vous, face à moi qui voyez ce retour, voyez? Je l'ai pas bloqué, donc il va redescendre un peu plus à ce niveau-là. Vous voyez, j'ai quand même, une bonne aisance et ben, je suis contente de l'avoir réalisé. Les couleurs, ravivent un peu, le tout. C'est rare que je porte des couleurs aussi vives, mais bah, c'est un plaisir de réaliser, des tricots avec les laines teintes des teinturières. Donc celui-ci, c'était, Le Petit Labo, Audrey. Les 2 couleurs ici. Celle-ci, c'est moi qui l'avais, reteinte parce que j'avais pas assez de fil ici. On peut voir qu'effectivement, il peut y avoir une légère différence entre celle-ci qui est et celle-ci qui est moins, hem, lumineuse. Mais, je l'ai mélangé ici dans le dégradé avec ce fil-là, du coup, on voit pas la différence. J'avais dû le reprendre à peu près ici et même sur les derniers rangs, on s'aperçoit pas de la chose. Je sais pas ce que ça donnera au lavage. Est-ce que celui-ci pourrait pourrait dégorger sur la couleur plus claire? Je l'espère pas. Et est-ce que celui-ci pourrait, s'éclaircir aussi également et même peut-être dégorger sur celui-ci, et être moins lumineux, encore moins lumineux que, celui-ci. Donc, au lavage, on verra ce que ça pourra donner. Alors, mis à part, ce tricot terminé, je n'ai pas tricoté. J'ai dû vous prendre, est-ce que c'était vendredi ou jeudi? Je ne sais plus. Je n'ai pas eu l'occasion de tricoter vendredi, ni samedi, ni dimanche. J'ai eu donc, l'opportunité de faire un atelier teinture à la mercerie, je crois que je vous en ai parlé, qui s'est très bien passé. Je vais essayer de vous mettre le peu de photos que j'ai et vidéos. Je n'ai pas le retour de toutes les filles, puisque sur un atelier de 2 heures, les écheveaux ne sèchent pas et bah, j'attends que les filles me fassent des retours, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est quelque chose qui a beaucoup plu et bah, les clientes rentrant dans la mercerie, étaient, voilà, émerveillées par cet atelier. Donc je pense qu'il y en aura d'autres et bah, moi je suis super contente de l'avoir fait, ça me enfin je suis soulagée de savoir que ça s'est bien passé et bah, ça me motive à avancer pour la suite. Voilà, en soi, ça me dérange pas du tout, d'expliquer, comment on réalise, telle ou telle chose. Je suis vraiment pour le partage, donc j'ai aucun secret, sur, ce que je fais, en tant que teinturière de laine. J'ai moi-même appris seule, les choses. J'ai regardé beaucoup de vidéos. J'ai pas eu vraiment de conseils de qui que ce soit. Donc si moi je peux, aider et conseiller des personnes qui sont intéressées, voilà, en soi c'est pas dérangeant.
Peut-être que ce seront des clientes que je n'aurai pas par la suite puisqu'elles teindront elles-mêmes, pour le plaisir, leurs écheveaux. Mais, ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas des coups de cœur sur les miens. Voilà, donc je suis vraiment pour le partage et bah, j'en ferai d'autres, avec plaisir et joie comme, ça s'est fait, samedi. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire, hein, pour cette clôture. Je voulais et je crois que je vous en ai parlé que, pour le mois d'octobre, je vais mettre en place un événement sur l'Octobre rose. Donc tout le long du mois d'octobre, vous allez pouvoir commander des écheveaux dans des tons roses que je teindrai au fur et à mesure des demandes pour, enfin voilà, tous les écheveaux seront uniques, hein, donc comme je vous l'ai expliqué déjà auparavant, les écheveaux seront uniques, les teintes seront différentes, plus ou moins rosées. Ce sera pour vous, la surprise et le résultat de du retour, que j'aurai, fait à ce moment-là. Je vais mettre, en boutique donc la catégorie Octobre rose avec la possibilité que vous puissiez commander. Donc je crois que je vous en ai parlé, mais je vous refais un petit topo. Commander, donc l'élégante en 20, 50 et 100. L'essentiel en 100, donc l'essentiel c'est la déca. L'élégante c'est la fingering spéciale chaussette 75 mérinos, 25 nylon. L'esquisse qui est 80 de mérinos et 20 de nylon. Et la stellina, donc l'étoilée en 100 grammes également. Faut que je regarde s'il me reste du stellina en étoilé en 20 grammes, parce que ça peut être possible, mais si j'en ai pas, dans tous les cas, faut que j'en recommande, donc peut-être que je vais vous la mettre en proposition également. Et donc chaque commande qui aura, enfin chaque commande, que vous aurez, faite, il y aura 1 € de votre part qui sera reversé à l'association. J'attends le retour, donc je peux pas vous dire si je peux les citer. Dans tous les cas, ce sera pour cette association-là que je reverserai, les fonds et donc 1 € de votre part pour les 100 grammes, qui seront reversés. Donc les chevaux sera 1 € plus cher pour vous, donc le 1 € plus cher sera reversé à l'association et 1 € de ma part, ce qui fait que, moi je toucherai 1 € de moins sur cet écheveau. Donc pour les 100 grammes, ce sera 2 € reversés. Pour les 50 grammes, ce sera 1 €, donc ce sera 50 centimes pour vous et 50 centimes pour moi. Et pour les 20 grammes, ça sera 50 centimes donc de reverser, ce qui fait 25 centimes pour vous et 25 centimes pour moi. Donc il y aura juste cette petite augmentation du prix, et une diminution sur le gain pour moi qui seront reversés à ces associations. Donc dans tous les cas, je lance cet événement. Si vous participez, ça me ferait super plaisir de pouvoir le faire, très volontiers pour, donc aider et soutenir ces associations et suivant le nombre et ce que j'aurai récolté, je vous en reparlerai donc fin octobre pour, vous annoncer, si éventuellement j'ai eu des ventes qui ont été, réalisées suite à cet événement et ce qui sera reversé à cette association. Donc voilà, ce que je voulais,
dire par rapport à cette, occasion pour, Octobre Rose. Donc j'espère que ça vous plaira. Ce que je voulais également, dire, c'est que, je sais que, comme je vous ai déjà dit auparavant, que vous avez certainement l'occasion à n'importe quel moment de faire des dons, sur, telle ou telle autre association, pour telle autre initiative. Je sais qu'on est beaucoup sollicité, mais moi, en tant que professionnelle, je voulais vraiment marquer le coup et j'aime beaucoup, ce mois d'octobre, rose en fait. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur de voir du rose, tout au long de ce mois d'octobre et de pouvoir, en même temps soutenir, des associations dans le besoin, voilà. Donc les commandes sont ouvertes. Je vous remercie d'avance, si vous avez, envie d'y participer et puis, ben, moi, ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que je n'oublie rien, j'espère ne rien oublier, à vous dire et bah, je vous retrouve, très prochainement, donc semaine prochaine et dès demain lundi pour le dernier live du CAL Châle Cœur à Cœur. Donc nous avons terminé la première partie et les 4 sections. Demain, j'explique comment, reprendre pour la deuxième partie et voilà, pareil, hein, toujours si vous avez envie de participer, il est toujours temps. Vous avez tout le mois d'octobre pour réaliser le châle, partie 1, partie 2, c'est totalement possible. Voilà, si vous voulez, il reste encore des combos, ouverts sur la boutique et sinon voilà, comme je l'ai déjà dit, aucune obligation de participer avec Mélène. Vous tricotez avec ce que vous avez envie comme, tricot et suivant le nombre de personnes, il y aura déjà minimum un lot à gagner et suivant le nombre de personnes qui auront participé, il y aura d'autres lots à, gagner. Donc voilà et hem, je faut que je le dise régulièrement parce que vous êtes, nouvelles certaines et vous n'avez certainement pas vu mes vidéos précédentes, mais pendant un petit moment, je vais, renouveler cette annonce, que j'ai mis en place, je crois que c'était début septembre, plus ou moins. C'est, les teintures qui vous ressemblent. Donc, vous pouvez, me proposer un combo de couleurs, une couleur unie, un style de couleur, un ressenti que vous avez, une émotion, peu importe, que vous avez envie de voir sur un écheveau que je réaliserai pour vous. Donc c'est la teinture qui vous ressemble. Vous avez toujours la possibilité de participer, de me retrouver, dans cet événement sur Instagram ou sous cette vidéo si vous n'arrivez pas à me trouver. Je vous remets, mon adresse mail ici pour me contacter et voilà donc c'est avec grand plaisir que je relève le défi. J'ai déjà eu, une proposition, donc je suis super contente de pouvoir le réaliser. Je vous en parlerai très prochainement et ça va être le thème un peu du mois d'octobre. Voilà, ça va être, une partie du mois d'octobre que je partagerai avec vous dans cette nouvelle aventure pour réaliser, le squat de
d'une des personnes et voilà donc je voulais le rajouter et je vais, m'arrêter cette fois-ci, pour cette, petite vidéo très courte de ce dimanche. Profitez-en, voilà. Là, nous sommes, je crois il est 13h30, 14h à peu près. On vient de finir de manger. J'aurais bien envie d'aller, m'aérer, prendre le soleil. J'aime beaucoup le soleil là qui est, présent aujourd'hui. Je vais aller, je pense profiter un peu de l'extérieur. Il fait ni trop chaud ni trop froid et voilà. Bah, je vous retrouve, demain pour le live et semaine prochaine pour d'autres aventures. Passez une bonne journée, un bon week-end, tricotez bien et voilà, plein de bonnes choses pour vous, profiter de chaque moment, de chaque instant, de chaque, rencontre, de tout en fait. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre, à l'instant T, voilà et en profiter. À très bientôt.